Avec cette nouvelle astuce sur les styles CSS, nous allons découvrir comment transformer des photos en couleur en photos en noir et blanc, et l'inverse d'ailleurs. Dans l'exemple illustré à l'écran, 4 images sont disposées sur 2 lignes pour rendre l'illusion d'une petite galerie photo. Elles sont toutes affichées en niveau de gris par défaut. Mais, constatez-le, au survol de la souris, sur l'une ou l'autre, chacune retrouve ses couleurs. Et cette réalisation, d'ailleurs, se joue sur un certain délai pour donner l'illusion d'une transformation animée. Et une fois encore, donc, cette production peut sembler complexe à mettre en œuvre. Et pourtant, nous allons le constater, grâce à la puissance des styles CSS, et notamment des filtres CSS, quelques petites instructions très simples au demeurant suffisent. Pour aboutir à cette solution, nous proposons de débuter les travaux à partir de sources offrant déjà une organisation structurée sur une page HTML. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous notez la présence de la page web index.htm, accompagnée de ces ressources dans les sous-dossiers, comme par exemple les images dans le sous-dossier IMG ou encore les styles CSS dans le sous-dossier CSS. À la racine de ce dossier de décompression, je vous invite maintenant à double-cliquer sur le fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur par défaut, ce qui était déjà mon cas. Et vous remarquez effectivement la présence des 4 photos, mais à ce stade, elles sont toutes affichées en couleur. De plus, aucune réaction ne se produit au survol de n'importe laquelle. Il s'agit bien sûr de tout l'intérêt de la découverte au travers de cette nouvelle astuce CSS. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.htm, puis dans le menu contextuel à choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Comme toujours, en en-tête de code, vous notez la présence des déclaratives aux feuilles de style CSS, et comme l'indiquent les chemins relatifs, elles sont toutes deux situées dans le sous-dossier local CSS. La première, nommée Mes styles, se charge des réglages globaux pour l'organisation de la page web et de ses éléments HTML. Pour plus de clarté, nous travaillerons les effets dans une feuille de style détachée, la deuxième nommée lesstyles.css. Plus bas, dans le code HTML, et plus précisément dans le calque d'identifiant au centre, vous notez la présence des 4 photos, matérialisées, cela va de soi, par leur balise IMG. Comme le mentionne leur attribut classe, elles sont toutes associées au même style nommé l'IMG. C'est lui que nous allons devoir implémenter pour créer ces effets de variation de couleur. Et pour le constater, toujours à la racine du dossier de décompression cette fois, nous allons double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir, et là, nous allons cliquer droit sur le fichier les styles, celui qui nous intéresse, pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Le style IMG existe déjà en effet. Pour l'instant, il se contente d'opérer des réglages de base. La largeur de chaque image est fixée à 300 pixels par exemple. Un effet de bordure est créé grâce à une astuce. Tout d'abord, une couleur d'arrière-plan lui est appliquée grâce à l'attribut background color. Et pour que celui-ci se dévoile sur les bordures, nous contraignons légèrement l'image vers son centre grâce à l'attribut padding. Les styles CSS offrent une fonction dédiée pour influer sur les niveaux de couleur. Elle se nomme Grayscale. Il suffit de lui passer la valeur d'atténuation en paramètre. Elle s'utilise par le biais de l'attribut CSS Filter. Démonstration donc, nous nous plaçons à la fin du code de ce style IMG pour utiliser notre attribut Filter comme nous le disions et appeler notre fonction CSS Grayscale à laquelle nous allons passer la valeur de 100%, n'oublions pas de fermer la parenthèse de la fonction et de ponctuer la syntaxe avec un point-virgule. Avec un paramètre à 100% en effet, toutes les nuances de couleur doivent disparaître. En d'autres termes, les photos attachées à ce style doivent être affichées en noir et blanc. Pour le constater, je vous invite à enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, à revenir sur le navigateur web et à rafraîchir son cache avec le raccourci clavier CTRL F5. Comme vous pouvez le voir, grâce à ce filtre CSS, très simple de mise en œuvre, une seule ligne, toutes les images attachées ont effectivement été converties en niveau de gris.
Désormais, nous devons rendre les couleurs de la photo au passage de la souris. Forcément, c'est le même filtre qui doit être appliqué, mais avec le paramètre inverse. Et ce réglage doit intervenir dans un style dérivé du style l'IMG. Il doit être accompagné de l'attribut Over pour gérer l'événement du survol de la souris. C'est la raison pour laquelle tout d'abord nous revenons dans notre feuille de style et après le style l'IMG, eh bien je vous invite à créer ce fameux style dérivé mais bien attaché aux 4 images puisqu'elles font référence par ce nom à ce style, donc l'IMG Over pour le gestionnaire d'événements. Et tout de suite, nous n'oublions pas de borner notre nouveau style. Il s'agit bien, donc répétons-le, du style commun affecté aux 4 photos. Ces effets se déclencheront au passage de la souris sur l'image concernée. Nous devons donc rendre les couleurs et créer un effet d'ombre portée pour donner l'illusion que la photo se détache de la surface. Dans les bornes de ce nouveau style, donc, nous allons ajouter 2 instructions supplémentaires. Tout d'abord, nous allons récupérer la ligne de code que nous avons construite pour le style l'IMG afin de la coller puisque toute la syntaxe est désormais présente, mais cette fois, à la place du paramètre 100%, nous lui passons la valeur 0%. Puis, nous allons exploiter un attribut que nous connaissons bien désormais, le box shadow, auquel nous allons passer 3 paramètres, 8 pixels suivis de 8 pixels, chaque paramètre est séparé d'un autre par un espace, et enfin un code hexadécimal pour une couleur, et nous allons résumer tout cela. J'en profite pour enregistrer les modifications. Donc premièrement, grâce à l'attribut filter et son paramètre inversé, nous rendons toutes les couleurs à l'image survolée. Ensuite, grâce à l'attribut box shadow, nous créons un effet d'ombre portée sur l'image pointée. Avec les 2 premiers paramètres, nous réglons les décalages à l'horizontale et à la verticale sur 8 pixels. Puis, nous définissons la couleur de l'ombre sur un gris assez foncé. Nous pouvons donc, après avoir enregistré les modifications, revenir sur le navigateur web, actualiser son cache avec le raccourci clavier CTRL F5 et désormais, eh bien, au survol des images, tour à tour, comme vous pouvez l'apprécier, en même temps que la photo recouvre ses couleurs, son cadre est habillé d'une ombre portée qui la met explicitement en évidence. Et pour ne pas oublier ce que nous avons appris au cours des astuces précédentes, souvenez-vous qu'il est possible d'animer ces transformations, ce que nous avons découvert en préambule de cette formation. Comme l'état de départ est défini par le style l'IMG, et comme l'état d'arrivée est régulé par le style l'IMG Over, il suffit d'ajouter l'attribut transition pour que les couleurs et l'ombre portée se créent sur un délai bien précis. Illustration, nous revenons dans notre feuille de style, nous nous plaçons à la fin de notre premier style l'IMG, nous ajoutons notre attribut transition, nous allons lui passer 2 paramètres, all tout d'abord, et puis un délai à 1 seconde. All pourquoi? Pour indiquer à CSS que dans la transformation, tous les attributs sont concernés, en l'occurrence ici, il s'agit du filtre, il s'agit de l'ombre portée. Qu'en est-il après avoir enregistré les modifications de retour sur le navigateur et après avoir actualisé le cache par CTRL F5? Constatez désormais au survol que, en effet, les couleurs sont restituées progressivement, tout comme l'image, l'ombre portée de l'image qui se crée elle aussi progressivement, en l'occurrence ici assez rapidement, sur un délai d'1 seconde. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.